c'était un peu... parce que moi, je suis venu à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage par les jeux. J'avais un jeu chez moi qui jouait aux échecs et je ne savais pas comment ça marchait, donc ça m'interpellait. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui allait faire de la publicité à la discipline, que les gens ils seraient intéressés. Et surtout, et alors parce que ça on me pose toujours la question, notamment mes proches, ils me disent mais ça sert à quoi de faire en sorte qu'un ordinateur sache jouer au Go? Mais en fait, toutes les méthodes qui sont derrière, elles peuvent être utilisées par exemple pour des robots qu'on envoie sur la Lune ou qu'on envoie et à qui on donne aucune connaissance. On leur dit vas-y, apprends, et ils apprennent tout seuls. Donc il y a vraiment des cas d'utilisation qui sont vraiment incroyables, qu'on peut imaginer grâce aux méthodes qui ont été utilisées par le Go. En gros, le truc important de l'intelligence artificielle, c'est l'improvisation finalement. Alors, on dirait... il y a deux choses. C'est vrai que ce que vous dites, alors je ne sais pas si c'est l'improvisation ou la créativité, mais on est très très séduit quand on fait un processus. Alors, vous voyez, il y a un truc très algorithmique, très froid, très déterministe, très mathématique qu'on fait derrière, et on a l'impression de tout contrôler. Malgré tout, parfois il se passe des trucs un peu mystiques, comme par exemple, quand vous regardez le Go, les gens disent qu'il y a certains coups qui ont été faits par le système de Go qu'aucun expert n'aurait fait. Donc il y a quelque chose d'un peu créatif qui nous échappe un peu, qu'on trouve très séduisant, qui est très sympathique. Et justement, quand il y a cette créativité, c'est le moment où on commence à se dire, tiens, il y a eu de l'apprentissage, mais en plus, il y a eu un petit truc en plus. Et la deuxième chose, je me souviens plus ce que c'était.